C'est bon? Oui, OK. Donc, on va commencer ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. d'accord. OK. OK, donc nous avons vu dans le chapitre précédent, donc le deuxième chapitre, on a parlé des automates. Donc, en général, les automates, les AFT, les NFA et on a parlé des epsilon AFT. Donc aujourd'hui, on va parler d'une autre notion qui est très importante, qui est utilisée bien sûr pour la reconnaissance des langages, c'est les expressions régulières. Donc on va commencer par une petite introduction. On va parler en général des expressions régulières et après, donc on va essayer bien sûr de donner une définition donc, des expressions régulières. Et quels sont les langages qui sont dénotés par les expressions régulières. Et après, donc, on a bien sûr le passage, on peut faire bien sûr le passage d'un automate vers les expressions régulières et le passage inverse. Et après, bien sûr, on va parler un petit peu de la complexité de conversion. OK, donc les expressions régulières sont là pour décrire, pour dénoter donc pour dénoter bien sûr, pour décrire tous les mots acceptables dans le langage. Donc, on a déjà vu comment on va décider. Donc, si un mot il est accepté ou non, donc avec les automates finis. Donc, les expressions régulières, c'est une autre façon pour décrire tous les mots qui sont acceptables dans le langage. Donc, pour décrire un langage, donc on va utiliser les expressions régulières. Donc, les expressions régulières sont un moyen de définir et de traiter des ensembles de suites de caractères. Donc, ces ensembles peuvent contenir des suites de caractères définies explicitement, des répétitions de suites de caractères, des choix entre plusieurs suites de caractères, etc. Donc, en informatique, une expression régulière est une chaîne de caractères qui décrit selon une syntaxe précise un ensemble de chaînes de caractères possibles. Donc, on va essayer donc, on a déjà parler des AFD, des AFN et epsilon AFN, donc qui permettent bien sûr de définir les langages réguliers, donc le langage accepté, donc via le comportement d'une machine de manière opérationnelle, c'est-à-dire on va présenter un automate et après donc on va voir est-ce que donc les mots dans le langage sont acceptés ou non pour décrire pour dire pour décrire un langage par les automates. Donc, les expressions régulières, il fait bien sûr cette opération d'une manière déclarative. Donc, on verra par la suite comment. Donc, les expressions régulières sont aujourd'hui utilisées pour programmer des logiciels avec des fonctionnalités de lecture, de contrôle, de modification et d'analyse de texte. Donc, il est très utilisé en langage informatique pour, bien sûr, réaliser plusieurs opérations. OK, donc ici, c'est la définition d'une expression régulière. Donc, c'est quoi une expression régulière sur un alphabet, donc sigma? Donc, elle est définie par récurrence. Donc, l'ensemble vide et epsilon, donc les éléments de sigma sont des expressions régulières. Donc, on commence par epsilon, on commence par l'ensemble vide. Et après, donc, on peut bien sûr constituer des expressions régulières sur sigma. Donc après, si on a par exemple des transitions avec un seul symbole, donc A appartient à sigma, donc l'ensemble A est une expression régulière. Et après, on peut utiliser donc des opérations, donc l'opération d'addition, de multiplication, donc la fermeture, etc., pour constituer bien sûr des expressions régulières qui sont très compliquées, qui contiennent bien sûr plusieurs autres expressions élémentaires. Donc, par exemple, si on a A, alpha et bêta sont des expressions régulières, alors la somme, la concaténation, c'est une expression régulière, le produit, c'est une expression régulière, et la fermeture, bien sûr, c'est une expression régulière. Sur, bien sûr, notre alphabet sigma.
Donc, les expressions régulières sont une notation qui indique comment l'ensemble régulier est constitué à partir des ensembles réguliers élémentaires. Donc, on peut bien sûr utiliser les expressions régulières élémentaires pour bien sûr pouvoir créer donc des expressions qui sont bien sûr compliquées. Donc, en se basant seulement sur les opérations, sur les expressions régulières. Donc, la concaténation, donc le produit, la fermeture, etc. Donc, on verra dans le diapo suivant donc, quelles sont les différentes opérations qu'on peut utiliser, donc on peut réaliser sur les expressions régulières pour pouvoir bien sûr décrire les expressions régulières. Donc, par la suite, dans ce cours, donc, on va noter donc, les expressions, l'ensemble des expressions régulières par ER dans le cours. C'est bon? Oui. OK. Donc, on a plusieurs opérations qu'on peut réaliser. Donc, ça, ce sont des propriétés tout simplement qu'on peut les faire sur les expressions régulières. Donc, si on a par exemple ici, on a 3 expressions régulières, donc R, S et T, donc sur l'alphabet sigma. Donc, la somme R plus S égale à S plus R. R plus l'ensemble vide égale à l'ensemble vide plus R égale à R, R plus R égale à R, et ainsi de suite. Donc, on a ici donc, les différentes opérations qu'on peut réaliser sur les expressions régulières. Donc, on verra par la suite sont utiles pour, bien sûr, pouvoir minimiser, bien sûr, la forme d'une expression régulière. Donc, on va tout simplement suivre les différentes, bien sûr, opérations pour pouvoir, bien sûr, minimiser la forme d'écriture des expressions par la suite. C'est bon? Oui. OK. Donc, si on parle des expressions régulières, on peut parler, bien sûr, d'un langage régulier. Donc, un langage régulier, tout simplement, c'est un langage qui est dénoté par une expression régulière. Donc, tout simplement, on dit qu'un langage L est régulier si seulement s'il existe une expression régulière E, telle que L de E égale à L, c'est-à-dire elle est dénotée par l'expression, donc le langage L, il est dénoté par l'expression régulière L. Il est défini donc ainsi, donc L de l'ensemble vide égale à l'ensemble vide, L de le symbole donc, epsilon égale à epsilon, L de A égale à l'ensemble A pour tout A qui appartient à sigma, L de alpha, si on a deux expressions régulières alpha et bêta, donc L de alpha bêta égale à L de alpha fois L de bêta, et L de alpha plus bêta, donc si on a la concaténation, égale à L de alpha union L de bêta, et L de alpha étoile égale à L de alpha étoile. Donc ici, on a un exemple ici. Pour le langage L, qui est égal à un mot qui appartient bien sûr, donc les symboles de ce mot sont dans l'alphabet qui contient les symboles 0, 1. Donc 0 et 1 alternent dans le mot W. Donc comment on va bien sûr dénoter ce langage avec bien sûr une expression régulière. Donc, on peut les dénoter comme ça. Donc, on dit que 0 et 1 alternent dans le mot. Donc, soit on trouve des 0, 1, 0, 1, etc. Donc, plusieurs fois, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, plusieurs fois étoile. Soit je trouve des 1, 0, 1, 0, 1, 0. Soit je trouve des mots qui commencent obligatoirement par 0 et après on a des 1, 0, 1, 0, etc. Soit je trouve des mots qui commencent par 1 et par la suite on a des 0, 1, des 0, 1, etc. Donc ça c'est les mots dans lesquels on a bien sûr les 0 et 1 alternent dans le mot. Donc ça c'est l'expression régulière qui nous permet bien sûr de dénoter ce langage donc, qui contient bien sûr les mots dans lequel les 0 et les 1 alternent dans W. C'est bon? Oui. Oui. OK. Donc, maintenant, on va voir donc, un théorème. Donc, un langage est régulier si seulement C, il est dénoté par une expression régulière. Donc, par exemple, ici, on a un exemple. Donc, le langage L de M, engendré par l'automate M, suivant, est un langage régulier.
Donc, est un langage régulier, tout simplement, il faut trouver une expression régulière qui dénote bien sûr le langage. Donc, vous voyez ici, donc, on a cet automate, de lequel on a ça, c'est l'état initial, donc l'état 0. On a l'état 1, c'est un état final. On a bien sûr des transitions, etc. Si on a bien sûr la transition avec A, soit A et B, donc ici, vous voyez, c'est une boucle. Donc, je peux faire ici plusieurs transitions. Donc, on a A plus B, A plus B étoile. A plus B, c'est-à-dire on peut faire la transition soit par A, soit par B. Étoile, c'est-à-dire on peut le faire plusieurs fois. Vous voyez ici? Oui. Et on a A plus B, étoile. Et après, je peux faire une transition avec A pour passer de l'état 0 à l'état 1 avec le symbole A. Et après, donc je fais bien sûr la transition avec A plus B étoile. Donc je peux faire soit avec A, soit avec B, mais je peux le faire plusieurs fois, c'est-à-dire c'est une boucle sur l'état final, l'état 1. Donc on dit que ce langage, il est dénoté par cette expression régulière. Il est dénoté par cette expression régulière A plus B étoile, A plus B étoile. C'est bon? Oui. 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 OK. Donc, on peut parler de ensemble des langages réguliers. Donc, l'ensemble, ça c'est une définition, l'ensemble R des langages réguliers sur un alphabet sigma est le plus petit ensemble qui contient le moins d'éléments des langages satisfaisant bien sûr les conditions suivantes. L'ensemble vide appartient à R. Le symbole, donc le symbole epsilon appartient à l'ensemble, donc toujours on fait comme un ensemble. Donc, ça, l'ensemble vide, ça, un ensemble qui contient bien sûr le symbole epsilon appartient à R, notre ensemble des langages réguliers. Et l'ensemble qui contient un seul symbole, donc appartient à R, pour deux A qui appartiennent à sigma. Et si on a A et B appartiennent à l'ensemble des langages réguliers, alors bien sûr on a les différentes opérations appartiennent bien sûr à l'ensemble des langages réguliers, soit on a l'union, soit on a bien sûr le produit, soit bien sûr la fermeture, le A étoile, est toujours dans l'ensemble R. C'est bon, donc ça c'est une définition donc, pour définir par la suite les expressions régulières. C'est bon, donc là on va parler d'un théorème qui est très important, c'est le théorème de Darden. Donc il nous permet tout simplement de pouvoir comment bien sûr trouver une expression régulière bien sûr pour dénoter bien sûr des langages. Donc on va voir bien sûr comment dans des exemples par la suite. Donc, tout simplement, le théorème dit que soit A et B, ce sont des langages dans sigma étoile, donc sont définis sur, bien sûr, l'alphabet sigma. Une équation sur les langages de la forme, si on a bien sûr une équation de la forme x qui est égale à x plus b, où epsilon n'appartient pas à A, donc Arden, il nous dit qu'il y a une seule solution unique, bien sûr, de cette équation qui est de la forme x égale à A étoile B. C'est bon? Si on a une équation de cette forme, x égale à ax plus b, avec epsilon n'appartient pas à A, donc Arden nous dit qu'il y a une unique solution de la forme x qui est égale à A étoile fois B. C'est bon. Bien sûr, si epsilon appartient à A étoile B, c'est une solution, mais n'est pas une solution unique. C'est bon? Oui. Oui. Okay. Donc, on va tout simplement exploiter ce théorème pour pouvoir par la suite, bien sûr, décrire les expressions régulières pour trouver bien sûr les expressions régulières pour dénoter des langages, tout simplement. La démonstration est facile. Donc, pour résoudre un système d'équations correspondant à un automate, donc on verra par la suite, on applique le théorème que dans le premier cas, c'est-à-dire dans lequel on a epsilon n'appartient pas à A, c'est-à-dire pour trouver une solution qui est unique pour l'équation. C'est bon? Oui.
vous voyez ici dans la démonstration, c'est très simple. Donc, si x égale à a étoile b est une solution, donc on peut utiliser bien sûr les opérations qu'on a vu juste après la définition des expressions régulières, donc le diapo dans lequel on a des propriétés, les différentes opérations. Donc, je vais remplacer tout simplement dans l'équation, donc ax plus b égale à a étoile b plus b. Donc, après le calcul, je trouve que, bien sûr, donc on trouve que a étoile b donc, est une solution unique de notre équation. Donc, on utilise tout simplement les opérations que nous avons, bien sûr, juste après la définition, le diapo dans lequel on a défini c'est quoi une expression régulière. C'est bon? Donc, maintenant, on va voir quelle est l'utilité, donc pourquoi le théorème d'Arden, donc il est utile pour résoudre bien sûr un système d'équations et d'obtenir une expression régulière qui représente le langage reconnu par un automate. Donc on verra par la suite des exemples pour comprendre bien sûr pourquoi ce théorème. Donc l'algorithme est le suivant, donc étant donné un automate L, on note L de et l'ensemble des mots reconnus par l'automate obtenus en ne prenant que l'état I comme état initial. On va bien sûr, partir à partir de l'état I qui est l'état initial. Donc, écriture d'un système d'équations sur les langages. Donc, L égale à l'union de I qui appartiennent bien sûr à l'ensemble des états, bien sûr, l'initiation de L de I. L de I égale à l'union donc de transition, donc les différentes transitions de E vers J, donc par le symbole A. Donc ça donc appartient à delta, c'est-à-dire on a une transition de l'état E vers l'état J par le symbole A. Donc A, L de J, si I n'est pas terminal, c'est-à-dire si l'état E n'est pas un état final. C'est bon. Et bien sûr, L de E égale à epsilon union bien sûr, les différentes transitions, bien sûr, A, L de J, C, I et terminal. Donc, on verra donc, un exemple par la suite pour bien comprendre, bien sûr, comment on va exécuter cet algorithme tout simplement. Donc, résolution de l'équation en calculant à l'aide du théorème d'Arden, donc les expressions des langages L de E. Donc, on va calculer, bien sûr, les différentes L de 1, L de 0, de 1, de 2, etc. Donc, ça dépend des états que nous avons bien sûr dans notre automate. Est-ce que c'est bon? Oui. S'il vous plaît, si le Zoom arrête notre réunion, donc je vais programmer une autre réunion, vous envoyez bien sûr les invitations. C'est bon? D'accord. Donc ici, on a un exemple. Donc si on a par exemple le tomate suivant, donc dans lequel on a bien sûr le 1, ça c'est l'état initial, et le 3, c'est l'état final. Donc on peut bien sûr mettre deux cercles, ou on peut mettre bien sûr flèche qui sort de l'état. C'est bon? Donc ici, on a une transition de l'état initial vers l'état 2, donc de l'état 1 vers l'état 2, donc avec les deux symboles, le A et B. Et on a bien sûr la transition de 2 vers 3 avec A, et je peux revenir bien sûr à l'état 2 avec bien sûr la transition avec le symbole A, le symbole B. Donc on doit résoudre le système d'équations suivant. Donc L égale à L de 1, donc au début, donc d'après l'algorithme, donc L égale à, donc on va voir quels sont les états initiaux. Donc L égale à L de I, donc on a seulement un seul état initial, c'est-à-dire égal à L de 1. C'est bon. Donc L égale à L de 1, donc ça c'est notre langage. L de 1 égale à quoi? D'après L de 1, donc le 1 ce n'est pas un état, donc le 2, donc L de 2, donc on a seulement la transition vers l'état 2, donc L de 2 n'est pas non, L de 1, état initial. Ce n'est pas un état final, c'est bon, L de 1, excusez-moi, ah oui, L de 1 n'est pas terminal, donc l'état 1 n'est pas terminal, c'est-à-dire on va trouver tout simplement l'union de A, L de 2, B, L de 2, on ne va pas bien sûr ajouter le epsilon, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui.
Donc ici, si on a I, état terminal, on va faire l'union, donc on va ajouter epsilon. Sinon, ce n'est pas un état terminal, donc on va seulement faire l'union des transitions. Donc ici, le 1 n'est pas un état terminal, donc on va faire A, L de 2 plus B, B, L de 2. C'est bon. Donc les transitions de E vers G, donc ici le E c'est 1 et le G c'est 2. C'est bon? Oui. OK. Après, pour l'état 2, donc aussi, ce n'est pas un état terminal. Donc, on va voir tout simplement A, L de 3. C'est bon, A, L de 3. Et concernant le 3, c'est un état final. Donc, on va ajouter, vous voyez ici, on va ajouter le epsilon. C'est bon. Donc, B, L de 2. Donc, on a transition vers l'état 2, plus epsilon, tout simplement d'après l'algorithme. Et c'est un état terminal. Donc, il faut bien sûr ajouter donc ici epsilon union, bien sûr, les différentes transitions. C'est bon? OK, donc maintenant, on va essayer d'utiliser donc le théorème d'Arden pour pouvoir à la fin trouver bien sûr quelle est l'expression régulière qui dénote bien sûr le langage régulier qui est bien sûr, accepté par cet automate. C'est bon? Donc, on remplace Monsieur, si on L2. n'a pas cette, Oui, si on n'a pas cette transaction B de 3 vers 2, oui, alors L3 va être égal à epsilon. oui, seulement epsilon, oui. Parce que c'est une union, donc on a seulement epsilon, on n'a pas les transitions. C'est bon? Oui. OK. Donc, on remplace L2 par AL3 dans la dernière équation. Donc, ici, dans la dernière équation, si on remplace L2 par AL3, c'est-à-dire on va remplacer L2 par sa valeur. Vous voyez? Oui. C'est bon. Donc, on trouve que L3 égale à quoi? Égale à BA L3 plus epsilon. L3 égale à BA L3 plus epsilon. Si je remplace le L3 par X, on a quoi? On a X égale à BAX plus BAX plus epsilon. epsilon. Donc ici, si on revient à l'algorithme donc au théorème d'Arden, donc on peut appliquer maintenant le théorème pour trouver la solution. Vous voyez, L3 égale à BA L3 plus epsilon. C'est bon. Donc, quelle est la solution ici? C'est donc L3 égale à quoi? Donc, on applique le théorème d'Arden. Donc, L3 égale à BA. C'est bon. Donc, BA, notre BA, c'est A. Est-ce que c'est bon? Oui, oui, oui. OK. Donc, L3 égale à BA étoile fois epsilon égale à, donc d'après les opérations qu'on a pour les expressions régulières, donc il égale à BA étoile. C'est bon? Oui. Oui. Okay. Donc, on a trouvé donc la valeur de L3. On a trouvé la valeur de L3. Donc, après, on peut calculer L2. Donc, L2, donc on va tout simplement remplacer L3 par sa valeur. On trouve L2 qui est égal à A L3 qui est égal à A fois BA étoile. C'est bon? Oui. OK. Donc, après, donc enfin, on trouve la valeur, bien sûr, de l'expression régulière donc, de notre langage, L qui est égal à L1 qui est égal donc A plus B. Donc, on va remplacer tout simplement L2 par sa valeur A plus B L2 qui est égal à A plus B A BA étoile. Donc, vous voyez, donc on a utilisé donc, le théorème d'Arden pour trouver donc l'expression régulière donc, à partir, bien sûr, de notre automate qui dénote, bien sûr, le langage qui est, bien sûr, accepté par l'automate. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. OK. C'est une application directe, bien sûr, qui nous facilite, bien sûr, de trouver l'expression régulière à partir, bien sûr, d'un automate qui accepte, bien sûr, un langage. On dit que le langage accepté par cet automate, il est dénoté par cette expression régulière, donc A plus B, A étoile. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui.
on va passer à d'autres choses. Donc, chez vous, donc, on a déjà bien sûr montré les équivalences suivantes. Donc, l'équivalence entre AFD, AFN et epsilon, AFN. Donc, on veut montrer que les langages définis par les expressions régulières sont exactement se reconnus par les AFD. C'est bon. Donc, on a déjà les équivalences entre les automates, les AFD, les AFN et epsilon AFN. Donc, maintenant, on va montrer qu'on a aussi une équivalence avec les expressions régulières. Donc, si un langage est dénoté par une expression régulière, donc automatiquement, il est bien sûr dénoté par un automate. C'est bon? Oui. Pour cela, il faut bien sûr voir bien sûr les deux passages. Donc, comment on va passer d'un AFT à une expression régulière, comment on va passer bien sûr d'une expression régulière. Donc, normalement à epsilon AFN. Si on a epsilon AFN, donc je peux passer bien sûr à un AFD. C'est bon. Donc, on a bien sûr les équivalences entre les automates et les expressions régulières. Donc, on a un théorème qui dit soit LA, le langage défini par un AFD, A. Donc, il existe une expression régulière R telle que L de R égale à R de A. Donc, c'est-à-dire le langage qui est accepté donc, par un automate, c'est le même langage qui est dénoté par une expression régulière. Donc, pour chaque automate, on a une expression régulière qui est bien sûr équivalente pour le même langage. C'est bon? Oui. OK. Donc, pour cela, donc, on a bien sûr un algorithme pour faire ce passage. Donc, passage d'un AFD à une expression régulière. Donc, on a bien sûr on va suivre cet algorithme. Donc, on a par exemple un automate A, donc égal bien sûr Q, donc l'ensemble des états, donc sigma, l'alphabet et delta, bien sûr, la fonction de transition, Q0 et F. Donc Q0, l'état initial, et F, bien sûr, l'ensemble des états finaux, donc un AFD, avec Q qui est égal à, bien sûr, donc elle contient n états, donc de 1 jusqu'à n, l'ensemble des états, et Q0, c'est l'état initial. C'est bon. Donc, pour passer à une expression régulière, donc on va noter R et J de K, le nom de l'expression régulière dans le langage et l'ensemble des chaînes. Donc, l'ensemble des chaînes, c'est-à-dire des mots constitués sur un chemin allant de I à J. Donc, on va passer bien sûr de l'état I à l'état J qui ne passe pas par un état intermédiaire dont le rang est supérieur à K. C'est bon. Donc, on a ici plusieurs possibilités, on a plusieurs conditions. Donc, on va voir bien sûr pour chaque cas, donc comment on va trouver bien sûr l'expression régulière équivalente. Et après, bien sûr, on a une méthode comment trouver bien sûr l'expression régulière qui est équivalente à notre automate. C'est bon. Donc, lorsqu'on a égal à 0, si on a k égal à 0, donc il n'y a que deux possibilités. Si g égale à I, si g égale à I, c'est-à-dire on va faire la transition. On va faire la transition le même état. C'est bon. On fait la transition dans le même état. C'est bon. On ne considère que le nœud I lui-même. Donc, les chemins légaux sont le chemin de longueur 0 étiqueté par epsilon et les boucles sur l'état I. Soit on a des transitions, bien sûr, avec le symbole epsilon, soit on a bien sûr des boucles sur l'état avec le symbole. C'est bon. Donc, R et J, donc normalement R et I, donc tant que I égale à J, R et J, la puissance 0 égale à epsilon lorsqu'il n'y a pas de transition. C'est bon. R et J à la puissance 0 égale à epsilon. S'il y a une seule transition étiquetée par A, donc R et J pour 0 égale à epsilon plus A. C'est bon. S'il y a
plusieurs transitions, on a P transitions, donc tout simplement R et J à la puissance 0 égale à epsilon plus A1 plus A2 plus AP. Donc A1, A2, AP, ce sont les symboles, bien sûr, des P transitions. Est-ce que c'est bon? Oui. OK. Oui. Donc, si le deuxième cas, si le I est différent de J, on ne considère que les arcs reliant, donc on considère tout simplement les transitions qui relient bien sûr I au J. Donc, R et J à la puissance 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transition, donc égal à l'ensemble vide. R et J à la puissance 0, bien sûr, si, donc à puissance 0, c'est-à-dire on va rester dans, donc à puissance 0, c'est-à-dire on ne va pas passer par donc K égale à 0. On ne va pas passer par un état intermédiaire. Donc lorsqu'il n'y a qu'une transition étiquetée par A entre I et J, R et J à la puissance 0, donc s'il y a bien sûr plusieurs transitions entre les deux états. C'est bon, c'est comme on a par exemple l'état I, on a l'état J, on peut faire transition, bien sûr, on a une transition entre les deux états avec A1 ou bien A2 ou bien A3 ou bien AP. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc ça, Oui. c'est ce qu'on appelle les expressions élémentaires. Et après, donc on va utiliser bien sûr les différentes opérations. Donc on a vu donc juste après la définition des expressions régulières, pour constituer bien sûr l'expression régulière à partir des expressions élémentaires. C'est bon? Oui. Oui, monsieur. Oui. Donc ici, si on a bien sûr le cas différent de 0, donc on considère les chemins allant de I au J passant par des nœuds dont l'indice est inférieur ou égal à K. Donc ici, on va prendre en considération bien sûr les chemins, mais cette fois-ci, donc on peut passer par bien sûr des états intermédiaires. Donc un chemin peut ne pas passer par le nœud K, et dans ce cas, son étiquette est décrite par R et J à la puissance K égale à R et J à la puissance K-1. Donc ça, c'est tout simplement pour construire bien sûr notre expression. Un chemin peut passer par le nœud K au moins une fois et repasser éventuellement par ce même nœud, puis déterminer sur le nœud J. Dans ce cas, sans étiquette satisfait l'expression régulière, donc satisfait donc R et K, K-1, RKK, K-1, étoile, et RKJ, K-1. Donc, l'expression régulière dans ce cas, en général, donc elle est sous cette forme RIJ à la puissance K égale à RIJ, bien sûr, donc ici, si on passe par K état, RIJ à la puissance K-1 plus RIK à la puissance K-1. Donc, j'ai passé ici par K-1 état, ici par K-1 état, fois RKK, donc à la puissance K-1, étoile, RKG à la puissance K-1. C'est bon, donc ça c'est l'expression régulière, donc la forme de notre expression régulière, dans le cas si on a bien sûr cas différent de 0 entre deux états I et IJ. Donc, pour constituer, donc ici, si on a I, on a bien sûr plusieurs états, donc K, K, etc. Et on a ici l'état J. Donc, entre I et K, donc on a bien sûr cette expression. Et entre bien sûr dans tous les états, bien sûr, donc intermédiaires, donc on a RKK, à la puissance K-1. Et ici, donc entre K et J, donc on a bien sûr RKJ à la puissance K-1. Donc, tout simplement, donc d'après notre algorithme, tout simplement l'expression régulière dans ce cas, donc il est de la forme, de cette forme tout simplement. Donc on a, si on a bien sûr un chemin ne peut pas passer par le nœud K, donc on a cette expression, et on a l'autre cas, donc soit on a ce cas, soit on a le deuxième cas, donc c'est-à-dire cette expression plus cette expression, donc pour trouver bien sûr l'expression régulière. C'est bon? Oui. Oui. C'est un peu difficile, mais on va voir bien sûr des exemples pour vous faciliter bien sûr les choses. Donc ici, donc l'algorithme, donc on peut le voir qui est un peu difficile, mais après sur des exemples, on va bien sûr voir que c'est très facile. C'est bon. Donc tout simplement, l'expression régulière qui définissent bien sûr le langage, qui dénote le langage reconnu par
le tomate A, tout simplement, c'est l'union, bien sûr, des R et J à la puissance n pour un J qui appartient, bien sûr, à l'ensemble des états finis. C'est bon? Oui. OK. Donc, on va voir un exemple. Donc, ici, on a un exemple dans lequel on a, s'il vous plaît, donc on va le faire en détail. Donc, on a l'état 1 et on a l'état 2. C'est bon? Donc, on a une transition avec 1, je reste toujours dans l'état 1. On a une transition, donc je passe de l'état 1 vers l'état 2 avec le symbole 0. Et je peux faire, bien sûr, une boucle sur l'état 2 avec, bien sûr, les deux symboles, soit 0, soit 1. Donc, je peux faire, bien sûr, les transitions avec les deux. Donc, ici, donc, on va, bien sûr, essayer de calculer donc, les différentes expressions élémentaires et à la fin, bien sûr, on va essayer de calculer l'expression qui est dénotée par bien sûr, le tomate. Donc, qui dénote, bien sûr, le langage reconnu par le tomate. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. OK, donc on va commencer par R110. R110, ça signifie quoi? La transition de 1 vers 1 1 vers 1, mais je ne passe pas par des états par intermédiaires. des Bon. états intermédiaires. Donc, Oui. si on revient, si vous voyez ici, si on revient ici, si on a 1, c'est-à-dire on a I égale à J, et bien sûr, on ne passe pas par des états intermédiaires. Donc ici, si vous voyez, donc on a ce cas-là. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est bon. Donc on va faire quoi? C'est exactement epsilon plus 1. C'est bon? Oui. Oui. C'est bon. Donc R11, donc c'est epsilon plus 1. On a une transition avec 1. Et bien sûr, epsilon plus 1, tout simplement parce que le I égale à J. Donc maintenant, le R12. R12, 0. Donc égal à quoi? Égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on passe de l'état 1 vers l'état 2 avec le symbole 0. Exactement. Donc on va Parce que appliquer tout I est différent de simplement, J. on va appliquer ça. C'est bon. On est exactement dans ce cas. Donc on a le I différent de J. Donc on a l'état 1 et l'état 2. Donc ils sont différents. Et on fait une transition avec le 0. C'est bon. Donc on a exactement ce cas-là. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Donc on a ici, vous voyez, donc ici on a 0. C'est bon. R de 1 à la puissance 0. R de 1 à la puissance 0. Est-ce qu'on a une transition entre 2 et 1? Non. Donc, si on n'a pas une transition, donc c'est Ensemble vide. l'ensemble vide. R de 2 à la puissance 0. Soit par 1, soit par 0. C'est bon. Donc, soit par 1, soit par 0, c'est-à-dire 0 plus 1 plus epsilon, tout simplement. Epsilon. I égale à J. Oui. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. C'est bon. Ouais. Donc, on va, de la même façon, donc on va calculer le R11 à la puissance 1 ou le R12 à la puissance 1. Donc, tout simplement, ici, donc, on va suivre tout simplement l'algorithme. On ne va rien innover. Tout simplement, on va suivre l'algorithme. Si on a I, donc si on ne passe pas par un état, donc si on a I égale à J, si on a I différent de J, après, si on passe par des états, donc on a bien sûr cette forme pour calculer notre expression. Donc, on va tout simplement continuer comme ça. Donc, tout simplement, ici, si on calcule le R11 à la puissance 1, on trouve cette expression. Donc, cette expression, on peut utiliser donc les opérations qu'on a vues juste après la définition des expressions régulières. Donc, on va trouver la forme simplifiée. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. On va utiliser les opérations. Donc, après donc, le calcul, etc., on trouve que tout ça égale à 1 étoile. C'est la même chose, je trouve que 1 étoile, 0. Et ainsi de suite. Et après, bien sûr, donc ici, donc, si vous remarquez, donc on a utilisé pour passer, bien sûr, de ces expressions vers la forme simplifiée, on a utilisé ces opérations qui sont déjà, donc, vous avez dans
le diapo juste après la définition des expressions régulières. C'est bon? Oui. Oui. On calcule tout. Donc, après, on trouve bien sûr. Donc, c'est la même chose. On fait la même chose pour donc R1, 1 à la puissance 1, R1, 2 à la puissance 1 et 2, 1 à la puissance 1, R2, 2 à la puissance 1. Et après, donc, on trouve bien sûr les valeurs. Et à la fin, quelle est l'expression qui est reconnue, bien sûr, reconnue par l'automate? C'est, d'après la définition, c'est R et J à la puissance N pour J appartiennent quoi? Appartiennent à F. C'est bon? Oui. OK, donc ici, donc à la fin, donc l'expression donc, qui est reconnue bien sûr, qui dénote le langage reconnu par l'automate, c'est R1,2 à la puissance 2, c'est-à-dire 2, c'est-à-dire le nombre des états de notre automate. Donc ici, on a dit que notre automate contient n états. C'est bon, vous voyez ici. Oui. Oui. IJ, donc on va passer de I à J, il faut que J appartienne à F. Donc ici, on a de 1 à 2, donc l'expression qui dénote bien sûr le langage reconnu par l'automate, c'est exactement bien sûr R1,2 à la puissance 2, donc qui est égal, donc après le calcul bien sûr, on trouve que De 1 étoile. c'est ça. Donc 0, R1,2 à la 0 puissance plus 1 2 étoile. égale à 1 étoile, 0, 2, 0 plus 1 étoile. C'est bon. Oui. Donc, c'est très simple. Donc, essayez de refaire, bien sûr, l'exemple chez vous et vous allez, bien sûr, comprendre bien l'algorithme pour passer, bien sûr, d'un AFT à une expression régulière. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Oui, monsieur. C'est bon. OK. Maintenant, donc, on peut utiliser une autre méthode. Donc, c'est ce qu'on appelle, donc ça, c'est la première méthode. On peut utiliser, bien sûr, une méthode qui se base sur élimination des états. Donc, si vous voyez, donc, si on parle de niveau de complexité, donc, vous voyez ici, on a seulement deux états, donc un automate qui contient deux états, mais on fait beaucoup de calculs. Donc, vous voyez, donc c'est difficile. Donc, il y a beaucoup de calculs donc, faits pour, bien sûr, trouver l'expression régulière, pour trouver, bien sûr, le langage qui est reconnu par l'expression régulière qui dénote, bien sûr, le langage reconnu par l'automate. Donc, on a une méthode dans laquelle on va faire, bien sûr, l'élimination des états. Donc, tout simplement pour minimiser la complexité. C'est bon? Oui. Donc la méthode précédente, elle demande, par exemple, si on a un état, elle demande n à la puissance 3 expressions. C'est-à-dire, on va calculer n à la puissance 3 expressions. Donc, c'est très coûteux. Donc, elle demande beaucoup de calculs. Donc, on va voir la méthode par élimination des états. Donc, on va choisir, donc, tout simplement, l'algorithme est très simple. Donc, choisir un état final, Q, qui appartient à F, et éliminer tous les autres états, excepté, bien sûr, de l'état initial Q0 et Q. C'est-à-dire, on va essayer d'éliminer donc, les états qui entre l'état initial et, bien sûr, l'état Q. Donc, appliquer le procédé de réduction pour tous les états finaux. Donc, pour chaque état final, donc, on va, bien sûr, faire la même procédure. Donc, on va le voir sur un exemple pour pouvoir, bien sûr, bien comprendre la méthode par élimination des états. S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord. Bien bon. OK, donc ici, on a le cas général de cette méthode. Donc, par exemple, si on a un arc, c'est-à-dire un arc dans lequel on fait la transition donc, entre S et Q, Q et S, étiqueté par une expression régulière Q, et un autre arc, donc SP, étiqueté par une expression régulière P, et l'état S possède une boucle étiquetée par une expression régulière S. Donc, un tel chemin entre donc, PS, donc QSP, sera remplacé par un chemin QP, c'est-à-dire on va éliminer, vous voyez, on va éliminer bien sûr l'état qui est au milieu, étiqueté par QS étoile P. C'est bon? OK, donc pour bien comprendre ça, donc on va voir cet exemple.
Donc, on a ici un automate dans lequel on a bien sûr 3 états, donc QI, QG et QK, dans lequel on a bien sûr des expressions régulières entre les états, c'est-à-dire des expressions. Donc, on peut voir bien sûr ici une transition avec seulement A, on peut voir une transition avec A, virgule B, c'est-à-dire l'expression A plus B. C'est bon? Donc, après, donc, Oui. on va... Oui. C'est bon? Oui. Donc, on va éliminer. Oui. Donc, vous voyez, on va éliminer l'état QQ. C'est bon, l'état QK. Donc, on va l'éliminer. Et après, donc, on a seulement 2 états dans lesquels on a gardé, bien sûr, cette expression R1. Ici, on a une boucle, c'est-à-dire elle va devenir R2 étoiles. Et ici, on a R3. Et on va ajouter, bien sûr, c'est-à-dire pour passer de QI vers QG, soit de passer par QK, soit de passer directement. C'est-à-dire cette expression régulière plus R4. C'est bon? Ah oui. Donc ça, c'est la méthode par élimination, bien sûr, des états. Donc on a éliminé l'état QK et on a bien sûr ajouté ici l'expression régulière pour faire ce chemin, tout simplement. Pour faire ce chemin, donc il faut le faire avec cette expression régulière et on peut faire directement, on peut passer directement avec R4. Donc on va ajouter ici, bien sûr, l'expression R4. Est-ce que c'est clair? C'est bon? OK. Donc maintenant, on a un exemple. Donc un automate, donc soit un automate tel que L de A égale à, donc un mot W qui est égal à X1B ou W égale à X1BC. Donc avec X appartient à 0, 1 étoile. Donc BC appartient à 0, 1. C'est-à-dire on peut faire bien sûr les transitions soit par 0, soit par 1. C'est bon. Donc, vous voyez ici donc, le tomate qui décrit, donc bien sûr qui décrit ce langage, donc qui est le suivant. Donc on a bien sûr 4 états, donc A, B, C, D. Vous voyez, on peut faire une transition, donc une boucle avec soit 0, soit 1 sur l'état A. On peut passer de l'état A vers l'état B avec une transition, bien sûr, avec le symbole 1. Et on peut bien sûr passer de B à C avec soit 0, soit 1 et de C à D soit avec 0, soit 1. C'est bon. Donc, on va utiliser la méthode d'élimination des états. Donc, on va, dans un premier lieu, on étiquette bien sûr les transitions par des expressions régulières. Donc, 0, 1, c'est-à-dire 0 plus 1. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. C'est la même chose ici, donc 0 plus 1, c'est la même chose ici, 0 plus 1. Donc, on élimine l'état B. Si on élimine l'état B, on va faire quoi? Donc, 0 plus 1, donc on va ajouter ici 1 et 0, 0 plus 1. C'est bon? Monsieur, la boucle avec les symboles 0 et 1, on va la remplacer par 0 plus 1 étoile ou bien juste 0 plus 1? Enfin, donc, tout simplement parce qu'ici, c'est un état initial. Donc, on va l'utiliser pour calculer l'expression régulière. Donc, on va le laisser à la fin. C'est bon? D'accord. Donc, on va éliminer dans un premier lieu les états qui sont au milieu et après, donc, on va bien sûr pouvoir calculer l'expression finale. Donc, à la fin, donc, ici, bien sûr, il va devenir 0 plus 1 étoile parce que c'est une boucle. C'est bon? D'accord. Donc, Oui. on a éliminé maintenant le B. Donc, tout simplement, on va utiliser ici 1 fois 0 plus 1 donc, pour passer de A vers C. Et après, on va éliminer, donc ici, on a 2 états finaux. Donc, on a C, on a D. Donc, on va éliminer le C. Donc, si on élimine le C, donc on va trouver 1, 0, 1. Donc, 1 fois 0 plus 1. Et on va ajouter là 0 plus 1. C'est bon, vous voyez? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Soit on va supprimer le D. Donc, on a 2 possibilités, soit supprimer le C, soit supprimer le D. Si on supprime le D, parce qu'on a 2 états finaux, si on supprime le D, donc on trouve
on trouve ça, exactement. Donc, les mots, soit ils sont acceptés par D, soit ils sont acceptés par C. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Bon. Donc, si on supprime le C, donc on trouve ça. Si on supprime le D, on trouve ça. Oui. C'est bon? Donc, maintenant, l'expression régulière est donc, bien sûr, de l'état initial vers l'état final. Donc, on a deux possibilités, c'est-à-dire on va mettre entre les deux un plus. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. C'est bon. Donc, si 0 plus 1 étoile, donc si c'est boucle, 1, 0 plus 1, pour ce cas-là, si on élimine bien sûr le T, et plus, bien sûr, si dans ce cas-là, si on élimine bien sûr le C, donc 0 plus 1 étoile, 0 plus 1 étoile, et on va ajouter bien sûr cette expression. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui. Et donc, on a utilisé la méthode d'élimination des états. On a trouvé bien sûr l'expression régulière équivalente. Donc, tout simplement, on va éliminer les états qui sont surtout qui sont entre l'état initial et l'état final pour bien sûr pouvoir décrire l'expression régulière. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. C'est bon. Oui. Donc après, donc on a donc une autre façon. Donc on a vu maintenant le passage d'un automate vers, bien sûr, l'expression régulière. Maintenant, on va voir le contraire. C'est bon. Donc pour faire l'équivalence, il faut voir bien sûr les deux sens. Donc maintenant, comment on va passer d'une expression régulière vers un epsilon AFN et après, bien sûr, je peux passer à une AFD. C'est bon. Un automate, bien sûr, déterministe. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Donc, pour cela, on va utiliser donc, tout langage. Donc, on a un théorème qui dit que tout langage défini par une expression régulière est également défini par un automate fini. Donc, si L de R est le langage dénoté par une expression régulière R, on démontre qu'il existe un epsilon AFN A tel que L de A égale à L de R. Donc, pour cela, donc on va utiliser ce qu'on appelle les constructions de Thomson. Donc, les expressions des constructions de Thomson, elles nous permettent bien sûr de passer d'une expression régulière vers un epsilon AFN. Donc, on va voir, donc tous les automates construits sont des epsilon AFN ayant un unique état d'acceptation, ce qui n'introduit pas la restriction, etc. Donc, il faut combiner les automates au fur et à mesure. Donc, on va tout simplement utiliser, bien sûr, des unions, des concaténations, la fermeture, etc. Donc, on va utiliser les opérations qu'on peut réaliser sur les epsilon AFN pour, bien sûr, passer d'une expression régulière vers epsilon AFN. Donc, on verra par la suite des exemples pour bien sûr, bien comprendre ce passage, tout simplement. Donc, on a ici un exemple. Donc, quelles sont les constructions de Thomson? Donc, les constructions de Thomson sont définies comme suit. Donc, les automates correspondent aux expressions de base. Donc, si on a par exemple le mot vide epsilon, donc est transformé comme ça. C'est bon. Donc, tout simplement, on va mettre deux états. Donc, si on a tout simplement le mot vide, c'est-à-dire on a un état initial, un état final, on a une transition avec le mot epsilon. Est-ce que c'est clair? Oui. Et bon, donc c'est ça les constructions de Thomson. Si on a la transition avec un symbole A, donc c'est-à-dire on a deux états, et on a bien sûr une transition avec le symbole A. C'est bon? Oui. Oui. Et on a l'ensemble vide, donc on a deux états, on n'a pas de transition entre les deux états. C'est clair? Oui. Oui. Bon. Donc ça, c'est les parties de notre expression régulière. Donc on peut dire les expressions élémentaires, etc. Donc, chaque expression élémentaire, on va le représenter bien sûr par un automate, on a ce automate, et après, donc, on va essayer de voir comment on va bien sûr souder les différents sur-automates pour trouver bien sûr l'automate qui est équivalent bien sûr à l'expression régulière. C'est bon? Oui. Maintenant, si on a bien sûr l'union de deux expressions régulières, donc on a une expression S, c'est bon.
C'est une expression régulière, donc bien sûr qui contient donc, des symboles, etc. Donc avec des opérations, etc., des étoiles, etc. Et on a une autre expression T, donc qui est remplacée par l'automate suivant. Donc O, N de S et N de T sont des automates associés à S et à T. Donc on va essayer de trouver un automate qui est associé à S et un autre automate associé à T, donc en se basant tout simplement sur les trois opérations précédentes. C'est bon? Oui. Parce que la construction est récursive. Donc, à chaque fois, bien sûr, je vais utiliser les étapes précédentes. Donc, si on a, donc ça c'est, vous voyez ici, donc ça c'est notre automate qui est bien sûr associé à l'expression régulière S. Et ici, on a le deuxième automate qui est bien sûr associé à l'expression régulière N, T. C'est bon. Donc, on a deux automates. Et après, comment on va construire, bien sûr, l'automate S. Donc, comment on va, bien sûr, construire l'union des deux expressions régulières S plus T. Donc, on va tout simplement ajouter un état final, comme vous voyez ici. On va faire une transition avec epsilon vers cet état. Donc, à partir, bien sûr, de l'automate qui est associé, bien sûr, à S. Et donc, la même chose ici dans le deuxième, bien sûr, la deuxième expression. Et on va ajouter un état initial dans lequel on fait des transitions avec epsilon. Vous voyez, si je fais ici transition avec epsilon, ça ne change rien. C'est la même chose ici, ça ne change rien. Mais on va trouver bien sûr un automate qui est bien sûr l'union des deux automates qui sont associés à les deux expressions régulières et CT. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. C'est bon. OK. Donc maintenant, si on a le produit, donc on va voir toutes les opérations. Si on a le produit, tout simplement, l'automate construit à partir de la concaténation de deux expressions régulières S fois T est la suivante. Donc on va tout simplement ici, on va concaténer, c'est-à-dire on va utiliser bien sûr, donc on va faire une transition de l'état final de la première, bien sûr, et le premier automate qui est associé bien sûr à la première expression régulière vers bien sûr l'état initial du deuxième automate. Et l'état initial du premier automate, c'est l'état initial de notre nouveau automate qui est bien sûr l'automate de concaténation. Et l'état final du deuxième automate, c'est bien sûr l'état final de notre nouveau automate. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Si on a la fermeture, c'est-à-dire étoile, donc l'étoile de Klein, donc si vous vous rappelez, donc on a parlé de ça dans le premier chapitre, je pense. Donc on va tout simplement ajouter un état initial, vous voyez ici, Q. On va ajouter un état final et on va faire des transitions avec des epsilons. C'est bon, on va faire des transitions avec des epsilons pour pouvoir bien sûr produire le S étoile. Donc, je fais ici des transitions et après, je peux revenir. Donc, à chaque fois, je peux faire bien sûr des transitions avec le S. Donc, on peut trouver bien sûr le S étoile. Donc, je fais ici une transition de l'état initial vers l'état final avec epsilon. Donc, ici, de l'état final de notre automate qui dénote bien sûr le S, qui est associé à S vers l'état final avec epsilon et bien sûr une transition de epsilon, avec epsilon bien sûr, de l'état d'un état initial qu'on va l'ajouter vers bien sûr l'état initial de l'automate qui est associé bien sûr à S. Et ici, je vais revenir bien sûr de l'état final vers l'état initial pour pouvoir faire bien sûr S étoile. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. Donc, c'est ça les constructions de Thompson. Donc, pour passer, bien sûr, d'une expression régulière vers un epsilon, bien sûr, AFN. Donc, on va voir un exemple. Donc, ici, on a un petit exemple dans lequel on va convertir, bien sûr, l'expression régulière epsilon plus A étoile B en automate. Donc, vous voyez, donc on a epsilon, c'est-à-dire c'est l'équivalent, c'est automate, donc qui est bien sûr en bleu. C'est bon? Oui. On va tout simplement utiliser la première règle. Donc, on a deux états avec, bien sûr, une transition epsilon.
après, donc on va essayer de faire le A fois B. Donc pour faire le A fois B, donc on va utiliser, si vous voyez, on va utiliser donc, la concaténation. Donc on va utiliser, donc on va utiliser bien sûr ça, c'est bon. Donc cette conversion. Donc vous voyez ici, donc A fois B, donc on a ici un automate, on a ici un autre automate, c'est bon. Donc A fois B. Et après, non, on a A étoile. Vous voyez A étoile, on a bien sûr ajouté un état ici. On fait une transition avec epsilon, on fait une transition ici avec epsilon, une transition avec l'état final avec epsilon. Et on va revenir ici avec epsilon. Ici, on a la transition avec A pour faire A étoile. Donc, on a utilisé ça. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon? Oui. OK. Et après, bien sûr, on va le multiplier par A. Donc, on a A étoile fois B. Donc, A étoile fois B, c'est-à-dire on va le concaténer avec le B, c'est-à-dire on va faire une transition, bien sûr, de l'état initial. Donc, on va le souder ici avec l'état initial de B. Et après, bien sûr, ça, c'est le tomate, comme vous voyez ici, c'est le tomate A fois B. C'est bon? Oui. Le tomate A étoile B. Donc maintenant, pour trouver epsilon plus, pour faire le plus, donc on va utiliser tout simplement ça, pour faire le plus. C'est-à-dire, on va ajouter un autre état qui est initial, on va ajouter un état final, on fait les transitions avec les epsilons. Donc vous voyez ici, on a ajouté un état initial, on a ajouté un état final, on a fait bien sûr les transitions avec epsilon. Donc pour trouver bien sûr le tomate qui est bien sûr l'équivalent à l'expression régulière, donc epsilon plus A étoile. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Oui. Là, Oui. les deux sens, donc de passer d'un automate vers une expression régulière et de passer d'une expression régulière vers un automate. Donc on dit que tout simplement, si on a les langages réguliers, donc peuvent être caractérisés de 4 façons, en utilisant soit les expressions régulières, soit les automates déterministes, soit les automates non déterministes, soit bien sûr les grammaires régulières. Donc on va utiliser bien sûr des expressions régulières. Est-ce que c'est clair? Tout simplement, on a montré qu'on a des équivalences entre les différentes. On a vu bien sûr comment passer d'une expression régulière vers un automate et comment passer d'un automate vers une expression régulière. C'est bon? Oui. Oui. Bon. Donc, pour bien sûr démontrer qu'un langage est régulier, il suffit donc de le décrire à l'aide de l'une de ces caractérisations. Soit on va essayer d'utiliser les expressions régulières, soit les automates, etc. Donc, pour démontrer des propriétés sur les langages réguliers, il est possible de choisir la caractérisation la mieux adaptée. Donc, ça dépend bien sûr des exercices, ça dépend bien sûr de problèmes posés, etc. Donc, vous avez le choix, bien sûr, sauf si, bien sûr, dans l'exercice, vous avez donc essayé de dénoter avec une expression régulière. Donc, dans ce cas, il faut utiliser les expressions régulières. C'est bon? C'est bon? Oui. Oui, monsieur. OK, donc ici, on a des propriétés. Donc, la première propriété, elle dit que tous les langages finis sont réguliers. Donc, si on a des langages finis, donc automatiquement sont réguliers. Un langage non régulier comporte un nombre infini de mots. Donc, la réciproque n'est pas vraie. Donc, par exemple, delta étoile est un langage infini, mais elle est régulier. Donc, tout simplement, on a ce sens. Si on a un langage non régulier, donc il comporte un nombre infini de mots. Si un langage comporte un nombre infini de mots, il n'y a pas de borne à la taille des mots du langage. Tout langage régulier est accepté par un automate fini et comporte un nombre fini d'états. Soit elle un langage régulier infini reconnu par un automate à m états, soit un mot qui appartient à elle tel que, bien sûr, la taille de ce mot est supérieure ou égale à m. Donc, tout simplement, c'est très simple ça. Donc, au cours de la reconnaissance de ce mot par l'automate, il faut nécessairement passer au moins 2 fois par un même état.
C'est clair. Donc, si on donc un mot qui a bien sûr la longueur supérieure à n, donc il faut bien sûr, si on veut bien sûr le reconnaître, donc il faut passer par au moins 2 fois par un même état, c'est-à-dire on va dépasser le nombre des états de notre automate. C'est bon? Oui. Donc, ça, c'est des propriétés. Donc, maintenant, on va voir donc, un théorème qui est très important, donc théorème de pompage ou de gonflement. Donc, ce théorème, tout simplement, il nous permet de savoir si un langage n'est pas régulier. Donc, ce n'est pas tous les langages sont réguliers. Donc, parfois, donc, on a des langages qui ne sont pas réguliers. Donc, comment on va démontrer si ces langages ne sont pas réguliers? S'ils sont réguliers, donc on peut trouver une expression régulière pour le dénoter. Ce n'est pas, donc, si on n'a pas une expression régulière, donc on dit que c'est un langage non régulier. Donc, ici, on a un théorème de pompage qui nous permet bien sûr de savoir est-ce que le langage est régulier ou non. Donc, soit elle, un langage régulier infini sur l'alphabet sigma, alors il existe P supérieur ou égal à 0 tel que, quel que soit un mot qui appartient à elle, tel que, bien sûr, la taille de mot est supérieure ou égale à P, il existe 3 symboles, X, U et Y qui appartiennent à sigma étoile. Donc, en fait, il existe, oui, donc trois mots, X, U, V, Y appartiennent à sigma étoile, avec U, bien sûr, différent de epsilon et bien sûr la taille de XU inférieure ou égale à P, tel que W égale à XU, Y, et quel que soit N supérieur ou égal à 0, donc bien sûr XU à la puissance N, Y appartient à L. Donc ça, c'est un théorème, donc on va l'utiliser pour bien sûr, pour prouver qu'un langage n'est pas régulier. Donc, vous voyez ici, si c'est un langage régulier, il satisfait ces conditions. Si ce n'est pas un langage régulier, il ne va pas satisfaire, bien sûr, va pas satisfaire, bien sûr, ces égalités, etc. C'est bon? Oui. Oui. C'est bon. Donc, on va l'utiliser. Donc, ici, on a un exemple. Donc, soit sigma égale à AB, donc, qui contient les alphabets AB, L égale à A à la puissance N, B à la puissance N avec N supérieur ou égal à 0. Donc, supposons L régulier. Donc, on va supposer L régulier. Après, donc on va appliquer bien sûr le théorème de pompage. Donc, pour vérifier est-ce que c'est vrai. On a bien sûr ces égalités. On a cette égalité. On a bien sûr cette appartenance. Donc, on a XU à la puissance N, Y appartient à L, etc. S'il vérifie ça, donc bien sûr, c'est un langage régulier. Sinon, donc on va bien sûr avoir des contradictions, c'est-à-dire si un langage n'est pas régulier. Effectivement, bien sûr, ce langage n'est pas régulier, donc on va le prouver avec le théorème de pompage. C'est bon? Oui. Oui. Très bon. Donc, s'il est régulier, donc on a supposé que L est régulier, c'est-à-dire il existe donc un P. Donc, on va appliquer tout simplement le théorème. Il existe un P qui est supérieur ou égal à 0, tel que W appartient à L et la taille de W supérieure à P, supérieure ou égal à P. Vous voyez ici. Donc, c'est-à-dire, il est possible de décomposer W qui est égal à XU Y, et ainsi de plus que, bien sûr, que ce soit N supérieur ou égal à 0, donc X, U à la puissance N, Y appartiennent à L. Donc, on a tout simplement appliqué notre théorème qui dit si on a un langage régulier, donc il satisfait ça. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. OK, donc maintenant, on va essayer de prouver. Donc, on va essayer de trouver des contradictions. Donc, on a supposé qu'il est régulier. Donc, normalement, ce langage n'est pas régulier. Donc, on va poser soit W qui est égal à A à la puissance P, B à la puissance P. Donc, tant qu'on a notre alphabet contient A et B, donc on peut bien sûr trouver un mot qui est égal à ça. C'est bon?
On fait des transitions avec A, on fait des transitions avec B. Donc A à la puissance P, c'est-à-dire P fois, et B à la puissance P, c'est-à-dire P fois, qui est égal à X, U, Y. C'est-à-dire, il faut qu'elle ait, après le théorème, il faut qu'elle ait ce cette forme. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Donc, d'après, bien sûr, le théorème, on a effectivement la taille de W, il est égal à 2P, c'est-à-dire il est supérieur ou égal à P. Donc, il y a trois possibilités. Soit U, ici, voyez bien, s'il vous plaît. Donc, ici, c'est un peu difficile. Donc le premier cas, si U appartient à A étoile, c'est-à-dire U contient seulement des A. Ici, on a X, U, Y. Donc, le mot U, on a seulement des A. On fait seulement des transitions avec A. Donc, c'est-à-dire W égale à quoi? Égale à la puissance R. C'est bon. A à la puissance R. A à la puissance S. A à la puissance T. Et B à la puissance P. Donc, tout simplement ici, on a R plus S plus T égale à P. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Et S, bien sûr, supérieur strictement à 0. Donc, on a donc X soit N supérieur ou égal à 0, X, d'après le théorème de pompage, X U à la puissance N, Y appartient à L. Si on prend la valeur, si on donne par exemple 0 à N, si on donne 0 à N ici, on a quoi? On a A à la puissance R, on a A à la puissance R. Donc, on trouve, si on a N égale à 0, On annule A à la puissance S. c'est bon. Donc, on annule A à la puissance S, c'est-à-dire on trouve que A à la puissance R, A à la puissance T, B à la puissance P n'appartient pas à L. Donc, on a une contradiction, c'est-à-dire c'est fausse. C'est-à-dire le théorème n'est pas satisfait. C'est bon? Si U appartient à B étoile, on n'a que des transitions avec B étoile dans U. Donc, raisonnement identique. C'est-à-dire, on va laisser A à la puissance P. On va décortiser, bien sûr, le B à la puissance P. Et si on a U égale à A à la puissance S et B à la puissance T, donc on va trouver, bien sûr, cette expression avec S plus R plus S qui est égal à T plus Q égale à P. Donc, on va utiliser bien sûr la deuxième condition, X U à la puissance N, Y appartient à L. Donc, si on prend N égale à 2, donc on a A à la puissance R, A à la puissance S, B à la puissance T, A à la puissance S, B à la puissance T et B à la puissance Q qui n'appartient pas à L. Donc, on a bien sûr une contradiction. Donc, le théorème de pompage n'est pas vérifié, donc ce langage n'est pas un langage régulier. C'est bon, est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. monsieur, pour la première contradiction, pourquoi on élimine le S? Oui. Parce qu'on a supposé que n, si on prend la valeur de n égale à 0, c'est bon? Oui. Parce que ici, on a dans la condition que soit n supérieur ou égal à 0. Donc, le 0 est inclus. Si je donne le n à 0, donc on va tomber dans une contradiction. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, on va tout simplement appliquer, bien sûr, donc essayer de refaire cet exercice chez vous. Donc, on a tout simplement appliqué ici le théorème de gonflement. Donc, on a trouvé que le langage n'est pas régulier, c'est-à-dire ne satisfait pas, bien sûr, les deux propriétés pour un langage régulier. C'est bon? Oui. OK. Donc, après, on va passer, bien sûr, à d'autres choses. Donc, ici, on a tout simplement des propriétés donc
de stabilité tout simplement. Donc, si certains langages sont réguliers, un langage est obtenu via certaines opérations. Donc, on a plusieurs opérations qu'on peut faire bien sûr sur le langage, que vous connaissez déjà. Donc, l'union, l'intersection, le complémentaire, la différence, le renversement, la fermeture, la concaténation. Donc, toujours, bien sûr, elle reste des langages réguliers. Donc, soit L et M de langages réguliers, alors les langages suivants sont réguliers. C'est-à-dire, si je fais des opérations sur le langage régulier, donc toujours on trouve un langage régulier. C'est bon? Oui. C'est bon, donc représentation, donc finie des langages, on peut les représenter par les AFT, les AFN, les expressions régulières. Donc, on a des questions qui se posent. Le langage décrit est-il vide? Donc, un mot donné appartient-il au langage décrit? Les expressions différentes définissent-ils le même langage? Donc, on va essayer de répondre à ces questions dans les diapos qui suivent. Donc, tout simplement ici, donc, on a essayé de calculer les complexités de conversion, tout simplement. Donc, pour partir, bien sûr, d'un AFN vers un AFD, donc on va, bien sûr, on part d'un epsilon AFN à n état. Pour calculer des epsilon fermeture, il nous coûte un grand taux de n à la puissance 3. Et le coût global, bien sûr, c'est grand taux de n à la puissance 3, 2 à la puissance n. Passage de AFT à AFN, donc c'est le plus simple. Donc ça, c'est tout simplement des codes de complexité. Donc pour vos données, donc quels sont combien coûtent bien sûr les conversions donc entre les automates, etc. C'est bon, c'est la même chose ici. Donc le passage d'un automate vers une expression régulière, il coûte grand taux de n à la puissance 3, 4 à la puissance 2 à la puissance n. Les expressions régulières vers les automates, ils nous coûtent bien sûr le grand taux de n à la puissance 3. Donc déjà, donc, si on suit bien sûr les algorithmes, on trouve bien sûr ces coûts. Donc comment on va tester? Donc ça c'est comment on va tester si un langage est vide. Donc représentation de langage par un automate fini. Existe-t-il un moyen de joindre un état acceptant à partir de l'état de départ? Donc on va faire le parcours de graphe. Donc, le coût ici, c'est grand E de n au carré. Donc, on va voir par la suite. Donc, tester si un langage est vide. Donc, on peut aussi étudier une expression régulière, E, et dire si L de E égale à l'ensemble vide. Donc, on va faire ce test par induction, par récurrence. On procède de la manière suivante. Si E égale à F plus G, alors L de E est vide. C seulement C, bien sûr, L de F et L de G est vide. Donc, si on a une expression régulière qui est égale à F plus G, donc on dit que L de E, c'est un langage vide. C seulement C, bien sûr, les deux langages sont vides, donc L de F et L de G. Pour le produit, donc c'est seulement C, L de F ou L de G est vide. E égale à F étoile, donc alors L de E n'est jamais vide, puisque toujours on a epsilon appartient à L de E, donc à cause de étoile. E égale à epsilon, alors L de E est non vide. E égale à A, on a une transition avec A, donc alors L de E est non vide. Et si on a E égale à l'ensemble vide, bien sûr, L de E est vide. Donc ça, c'est des propriétés tout simplement. Donc ici, donc, le coût, la complexité donc, de test d'appartenance à un langage régulier, tout simplement. Donc ici, c'est très important donc, comment on va tester bien sûr l'équivalence de deux états. Donc, parfois, on a bien sûr des automates qui contiennent plusieurs états. Donc, comment on va éliminer les états qui sont équivalents. Donc, si on a des états qui sont équivalents, donc on va éliminer pour minimiser un petit peu, bien sûr, la complexité, pour minimiser, bien sûr, le nombre des états dans notre algorithme, dans notre automate. C'est bon. Donc, la définition est la suivante, soit A égale à Q sigma delta Q0 F, un AFD, et P et Q sont deux états. Donc, maintenant, on va essayer de voir comment dire est-ce que P équivalent à Q. Donc, on dit que P et Q sont équivalents et on note P, donc avec ce symbole équivalent à Q, c'est pour un mot qui appartient à sigma étoile. Donc, on a
bien sûr, la transition tilde avec, bien sûr, un mot est un état acceptant si et seulement si, bien sûr, la transition, donc avec, bien sûr, la fonction étendue de transition, donc c'est un état acceptant. Donc, on verra par la suite avec des exemples pour comprendre bien sûr, l'équivalence entre les états. Donc, ici, on a une remarque, donc des remarques, si P différent de Q n'est pas équivalent, donc on dit que P n'est pas et Q sont distinguables, c'est-à-dire ne sont pas équivalents. Donc, autrement dit, pour montrer que deux états ne sont pas équivalents, donc si seulement C, il existe un mot qui appartient à la sigma étoile tel que donc, je pars bien sûr, donc je pars de P, je fais des transitions avec bien sûr, donc j'ai fait des transitions avec les symboles de sigma pour bien sûr tous les symboles qui constituent le mot W, donc il faut arriver bien sûr à l'état final. Et ici, si on fait les mêmes transitions avec bien sûr le mot, on part de l'état Q, donc on n'arrive pas à l'état final. C'est bon. Ou on a le contraire. C'est ça ce qu'on appelle deux états qui sont différents, qui ne sont pas équivalents. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. C'est bon. C'est bon. Donc, on va essayer de voir un exemple. Donc, ici, on a un exemple. Donc, on a cette automate dans lequel on a bien sûr ici, donc on a plusieurs transitions, etc. Donc, par exemple, si on fait bien sûr la transition avec epsilon ici, pour C, pour l'état C, pour l'état G. Donc, on trouve que la transition avec epsilon pour l'état C, on n'a pas bien sûr des transitions, mais transition avec epsilon existe toujours, donc appartiennent à l'état final, parce que le C, c'est un état final. Et la transition avec epsilon pour l'état G, donc toujours donc égal à G, donc on n'appartient pas à F, donc on dit que C et G sont différents. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Maintenant, pour les deux états A et G, donc on va essayer de faire la transition avec le mot 0,1. Si on fait la transition avec le mot 0,1, donc de A, à partir de A, donc 0, je trouve B, le 1, je trouve C, donc égal à C. Transition avec 0,1, je trouve C. C'est bon, qui appartient à F. Donc c'est un état final. Concernant avec 0,1 pour l'état G, donc avec 0, je reste à G, avec 1, je passe à l'état E. C'est bon, donc ici on a E qui n'appartient pas à F, on dit que A et G sont différents. C'est bon. Donc, d'après, bien sûr, la définition. Maintenant, si on prend les états A avec 1, les états E avec 1. Les états A avec 1, on passe à F, et E avec 1, on passe à F. Donc, on dit que E et A sont équivalents. C'est bon. Soit avec le 1, soit avec, bien sûr, le 3, 0, 0, 0, 0. Donc, si on fait la transition avec 0, 0, 0, on trouve G. Si on fait la transition donc, de E avec les 0, 0, 0, donc 0, 3, 0, donc E. Donc, on a 0 H, 0 G et 0, je reste à G. Donc, avec A, 0 B, 0 G et 0, je reste à G. Donc, on dit que A et E sont équivalents. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est bon. Oui. OK, donc maintenant, on va essayer de voir donc l'algorithme de remplissage de table. Donc, on a ici, bien sûr, tout simplement tout ça pour faciliter, donc pour éliminer donc, des états dans notre automate. On va bien sûr calculer un automate qui est équivalent, qui contient bien sûr un nombre réduit des états. Donc, tout simplement, on va appliquer cet algorithme.
pour bien sûr ici, essayer de faire le remplissage de ce tableau. Donc, on a cette automate. On va dresser un tableau comme ça. Donc, on commence de A jusqu'à J. On ne va pas, bien sûr ajouter ici H pour ne pas avoir donc H avec H et J avec G, etc. Parce que J avec J, c'est le même état, donc il est équivalent. C'est bon. Donc, je commence de A jusqu'à J. Après, je commence de B jusqu'à H. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, c'est clair. C'est bon. Donc ici, on va dresser ce tableau, c'est-à-dire les états qui sont différents. Donc on va, bien sûr, on va faire un croix dans la case donc, pour les deux états. Donc par exemple, ici, le B avec le G. Donc ici, on a un croix, c'est-à-dire le B et G sont différents. Pour les états équivalents, donc on va laisser, bien sûr, la case vide. Donc, par exemple, ici, si vous voyez, donc ça, c'est les tomates dans l'exemple précédent, c'est cette tomate. Donc, le A et E sont équivalents. Donc, on a ici, on a laissé, bien sûr, la case vide. Le B et H sont équivalents. On a laissé ici la case vide. D et F sont équivalents. Donc, ici, on a laissé cette case vide. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, monsieur. C'est bon, donc on va suivre tout simplement ça et on va essayer de remplir ce tableau soit avec des croix pour les états qui ne sont pas équivalents et bien sûr la case vide avec bien sûr les états qui sont équivalents. Donc ici, on a trouvé que A et E sont équivalents, B et H sont équivalents et D et F sont équivalents. Donc maintenant, on va essayer bien sûr de faire la minimisation, donc minimisation de tomates. Donc, éliminer tout état ne pouvant pas être atteint par l'état de départ. Donc, si on a bien sûr un état donc, qui n'est pas bien sûr accessible à partir de l'état de départ, on va l'éliminer. Partitionner les états restants en blocs. Monsieur, Oui. pourriez-vous répéter cette partie parce qu'on n'arrive pas à vous entendre clairement? Quelle partie? Donc, ce diapo. Est-ce que c'est diapo? Oui. Oui, cette diapo. C'est bon. Donc, ça, donc on va bien sûr utiliser ça. Donc, la notion de l'équivalence des états. Donc, on va utiliser ce tableau-là pour faire bien sûr la minimisation de l'automate. C'est bon. Donc, pour pouvoir trouver bien sûr un automate qui est minimal, qui contient un nombre minimal des états pour pouvoir faciliter bien sûr la complexité. C'est bon? Oui. OK, donc la première étape, donc ça c'est l'algorithme, la première étape, donc éliminer tout état ne pouvant pas être atteint par l'état de départ. Deuxièmement, partitionner les états restants en blocs, tels que tous les états se trouvant dans un même bloc sont équivalents. Donc, par exemple, ici, donc on va créer, donc ici par exemple, on va créer un état qui contient les deux états, A et E. Donc, A et E, on va les mettre dans un seul bloc, c'est-à-dire ils sont équivalents. Est-ce que c'est clair? Ces blocs deviennent des états, dans le nouveau état qui est minimal. L'état de départ est le bloc contenant l'état de départ. Les blocs acceptants sont ceux qui contiennent des états acceptants. Donc, parfois, je peux par exemple, donc, je ne sais pas est-ce qu'on a ici le cas. Donc, si on a seulement C, l'état initial. Donc, si on a par exemple C avec un autre état, donc on va considérer que ce bloc est un état acceptant. C'est bon. Si S est un bloc d'état équivalent et A appartient bien sûr à sigma, alors delta SA, si la réunion est un bloc d'état équivalent. C'est bon. Donc maintenant, on va voir cet exemple. Est-ce que c'est clair? Oui.
Donc, on a dressé ce tableau. Donc, ici, on a dit que les croix, c'est-à-dire les états sont différents. Et bien sûr, les cases qui restent vides, ce sont des états qui sont équivalents. Donc, les états équivalents, on va les rassembler dans un seul bloc. C'est bon? Oui. D'accord. Donc, notre automate de départ, c'est ça. On va essayer de minimiser cet automate. Donc, on va dresser ce tableau dans lequel on va, bien sûr, coucher par croix les cases donc, qui contiennent les états différents et on va laisser en blanc, bien sûr, donc vide, les cases qui sont des états équivalents. Donc, par exemple, le D et F sont équivalents, le B et H sont équivalents, les A et E sont équivalents. Donc, les états équivalents, on va les rassembler dans un bloc, c'est-à-dire on va les mettre, ils vont constituer dans l'automate, le nouveau automate, un état. C'est clair? Oui. C'est bon. Donc, ici, si vous voyez, donc on a AE, c'est un nouveau état qui contient bien sûr l'état A et l'état E, tout simplement parce que A et E sont des états équivalents. Donc ici, AE, c'est un état initial, tout simplement parce que le A, c'est un état initial. Est-ce que c'est clair? Oui. Si on rassemble deux états, et l'un parmi ces deux états, c'est un état final, donc l'état, il va devenir un état final. C'est clair? Oui. Oui. C'est bon. Donc, on a rassemblé ici, comme vous voyez, donc le DF sont équivalents. On a ici un bloc de BH, sont deux états équivalents. Et après, donc maintenant, on va dresser les transitions. Les transitions sont dressées de la façon suivante. C'est très simple. Donc, elles sont dressées de la façon suivante. On va tout simplement prendre en considération, donc ici, donc c'est le 6. C'est un bloc d'état équivalent et A appartient à sigma, c'est-à-dire A, donc le symbole avec lequel on va faire bien sûr la transition. Alors, delta de SA, S, il contient deux états par exemple. Donc, par exemple, dans notre cas, par exemple ici, et CS, il contient par exemple AE. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Et c'est Ok. clair. Donc, ils contiennent deux états ici. OK, ici. Contient deux états, c'est-à-dire on va prendre la réunion. La réunion, c'est-à-dire on va prendre en considération les transitions à partir de A avec A et les transitions à partir de E avec A. C'est-à-dire on va prendre les deux transitions en considération. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon? Oui. Oui, c'est bon. OK, donc si vous voyez ici, donc on va faire ça. Donc la transition avec 0 de l'état A, donc on trouve l'état B. C'est bon? Et transition avec 0 de l'état E, on trouve l'état H. Donc vous voyez ici, donc avec 0, on passe à l'état BH. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est la même chose ici pour les autres transitions. Donc toujours on prend la réunion, c'est-à-dire on prend en considération les transitions des deux, avec bien sûr, qui partent des deux états. Donc, ça dépend du nombre d'états. Parfois, on peut trouver 3 états qui sont équivalents. Donc, on va bien sûr les rassembler dans un bloc. On va prendre bien sûr toutes les transitions qui partent des états, bien sûr, avec les symboles de notre alphabet. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, monsieur. OK, donc je pense qu'on a terminé ce chapitre. Donc, j'espère que tout est clair pour vous. Donc, il faut faire un petit effort et Inch'Allah, vous allez donc comprendre les concepts qui sont bien sûr dans ce chapitre. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Bon, ça marche.
Ça marche, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, s'il vous plaît, donc on va... Monsieur, Oui. est-ce qu'on aura des exercices à faire? Oui, il y a le Normalement, nous TD3 Il y a avons sur le déjà un site. essayé, donc TD. on va essayer de voir comment les faire. Donc, c'est très difficile, vous voyez, Yak. Oui, monsieur Zaf. Hein? Un peu. Un peu. Donc, si on fait la comparaison entre les cours présentiels et cette situation, donc, est-ce que il y a des difficultés? Est-ce que... Sauf les On problèmes de préfère. C'est la connexion, même chose. je Oui. crois que les cours, non pas les TD, les cours en ligne seront mieux que C'est les bon, cours donc on va présentiels. essayer Et de pour les faire. TD, TD, c'est très difficile. ouais. Surtout dans ce module dans lequel on va bien sûr. Donc, il y a des expressions mathématiques et donc il y a des choses. Par contre, pour le programmation, je pense que ça va bien marcher. Donc, même si les TP et les YAC, Oui. Oui. c'est bon. Oui. Donc, on va essayer de faire le deuxième chapitre si vous voulez. Donc, je vous donne par exemple 30 minutes et après, on continue avec le deuxième chapitre si vous voulez. C'est bon. D'accord. Et après, on va voir, On est Inch'Allah, prêt. comment on va faire avec les TD. Donc, au moins, بعدك نديروا les cours et après, donc, les TD, on va voir comment on va faire. C'est bon. Soit je vais vous envoyer les corrigés, on va essayer de les discuter. Donc, on va trouver une solution. C'est bon. Oui, d'accord. C'est bon. Donc, je vous donne Oui. 30 minutes et après, donc, on revient pour le deuxième chapitre pour qu'on avance un petit peu dans le cours. D'accord. C'est bon. OK. Donc, on revient dans quelques minutes. Donc, 30 minutes, Inch'Allah.